5 personnages qui ont sûrement le haki des rois. Et y a qui? Y a Garp dans la miniature. Oula, est-ce que je clique ou pas? Aïe 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 les mecs, je suis face à un dilemme. Hein. Je ne suis qu'un homme. Hein. Y a Garp. Je vais cliquer les mecs. Hein. Le haki des rois, ou fluide royal. Le type le plus rare de haki. Possédé par une personne. Voilà. Regardez, ça c'est un patron. Vous voyez, tu me dis, tu me demandes, Rio, c'est quoi un patron? C'est ça. C'est Rayleigh. Ça, c'est un vrai pirate, c'est un vrai bonhomme. Sur 1 million, regardez-moi ça, la puissance. Dans l'inconscience, n'importe qui. Vous voyez, quand t'as le haki des rois, c'est mis en évidence. On te le dit, on te le montre clairement, il n'y a aucune ambiguïté. Voilà, c'est ça, avoir le haki des rois. On le dit clairement, ou alors on te le montre clairement, sans aucune forme d'ambiguïté. Quel ennemi qui a un esprit faible. Ce type de haki est rare et ne peut être obtenu par l'entraînement. Il est dit que celui qui possède ce type de haki a toutes les qualités pour devenir un roi. Avec le chapitre... Voilà, pour devenir un roi. Regardez, toutes les qualités pour devenir un roi. Zoro, haki des rois, roi des enfers. Ce n'est pas lié au titre merdique qui est le titre de Mihawk, meilleure épiste au monde. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Roi des enfers, haki des rois. C'est ça le haki des rois de Zoro, c'est pour devenir le roi des enfers. Mihawk, meilleure épiste au monde, il n'y a pas de mention de roi. Et rien du tout, Mihawk peut ne pas avoir le haki des rois, c'est QFD. Sinon, pourquoi Zoro dit roi des enfers? Pourquoi il ne dit pas meilleur épéiste au monde? Je veux être un roi, le meilleur épéiste au monde. Non, ça marche pas comme ça la vie. Une information est venue bouleverser tout ce que nous savions sur ce talent inné. Le haki des rois peut être revêti pour se protéger ou donner des coups dévastateurs. Cette technique est si puissante que les rares personnes capables de la maîtriser font d'office partie de l'élite. Et avec la récente révélation du haki des rois de Zoro, je me suis posé la question de savoir si Oda ne nous aurait pas délibérément caché d'autres détenteurs de ce haki. D'autant plus que certains personnages sont... Pour moi, à l'époque, ceux qui pouvaient avoir le haki des rois, je mettais Mihawk, je mettais Garp, je mettais qui? En vrai, Ben Beckman. Ah oui, Ben Beckman. Et après, il faudrait voir un petit peu chez les Shichibukai, en vrai. Parce qu'en fait, le truc, c'est que chez les Shichibukai, il y a Doflamingo qui l'a, et il y a Hancock qui l'a. Ce que je pense, c'est que, à la limite, tu peux même donner le haki des rois à tous les Shichibukai. Hein. Ça ne me choquerait pas. Tu le donnes à tout le monde. Parce que je suis pas en train de chier sur Doflamingo et Hancock. Hein. Mais Doflamingo et Hancock, long. Ah oui, et Dragon, effectivement. Mais Dragon, ça avait été sous-entendu... après Vankov à Marineford. Donc en vrai, tu peux leur donner. Jinbei, tu peux leur donner. Futur roi des poissons. Futur roi des hommes poissons. Crocodile, le roi du désert. Moria, le roi des ombres. Tu vois, tu peux trouver des trucs. Parce que vu que Zoro a dit roi des enfers, tu peux trouver un roi pour n'importe quoi. Roi des ombres, roi des trucs, voilà, ce que tu veux. D'où le fait que Mihawk, encore une fois, peut l'avoir. Il n'y a rien qui va... C'est pas parce que t'as le haki des rois que t'as une certaine puissance, que ça veut rien dire. Hein. Tu peux l'avoir et être pas extrêmement fort. Sont tellement puissants qu'il serait tout de même étrange de penser qu'il n'en ait pas la maîtrise. Alors avant de commencer, je compte sur vous, comme d'habitude. Mais c'est vrai que pour Garp, malheureusement, il n'y a aucune mention de roi. Et au-delà de ça, le problème, c'est que Garp, via ses choix de vie, et ben malheureusement, il n'était pas prédestiné à avoir le haki des rois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Garp, en fait, il est surtout resté un petit peu planqué dans son truc de vice-amiral pour être soi-disant libre, mais tout en étant paradoxalement extrêmement soumis au Tenryubito, ce qui est triste, hein, mais c'est comme ça. Pour mettre la misère à ce pouce bleu, il a rien demandé, je sais, mais sachez qu'en privé, il ne dit pas que du bien de vous. Donc réglez-lui bien son compte. Si ce n'est pas fait, je vous invite également à rejoindre mon équipage. On grandit de jour en jour, mais on n'est pas encore assez pour s'avancer. Mihawk HDO+, mais il sent pas la fit arriver lors de la réunion. Effectivement, mon cher Louis, effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Le fait que Mihawk est soi-disant un HDO de zinzin, alors qu'il avait pas senti la fit. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il n'a pas un si bon HDO que ça. Mais le problème de Mihawk, encore une fois... On en revient encore à la frontière entre les faits et les théories. Le problème, c'est que pour le HDO de Mihawk, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un fait, mais non, le clairvoyant, c'est... En fait, c'est même pas dans la théorie, là, c'est encore plus bizarre. Parce qu'en fait, Oda, il a dit qu'à la base, il devait être surnommé comme ça, mais finalement, il n'a pas eu le surnom. Donc beaucoup utilisent ça pour dire qu'il a un très bon HDO. Mais non, à la base, il devait, mais vu qu'il n'est pas surnommé comme ça, il n'y a rien qui nous dit qu'il a un HDO de fou.
aventurer sur Grand Line. Donc, je compte sur vous. Maintenant que tout est dit, on est parti. Mihawk. Eh. C'est pas possible, hein. Directement, ça démarre avec lui. Dracul Mihawk, connu sous le nom d'œil de faucon. On va essayer de faire un truc un peu différent pour changer. Je vais essayer d'être extrêmement sympathique et d'aller dans le sens où Mihawk a le haki des rois et dans le sens où Mihawk est trop fort. On va essayer de changer un petit peu, voilà. C'est un défi que je me lance. Faucon. Il est le premier capitaine corsaire à apparaître. Et il est premier capitaine corsaire, hein, forcément il a ce qu'on pourrait qualifier de niveau Yonko, vu que dans son groupe il n'y a que des niveaux Yonko, hein, le terrible Crocodile, qui a perdu à la fin du manga, qui n'a pas perdu sur la Basta, le très grand Jinbei, etc. Hein. Surtout le détenteur du titre du plus grand épéiste au monde. Et s'il y a bien un personnage à qui j'ai pensé avec les récentes révélations sur le haki des rois, c'est bien Mihawk. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement car il est le mentor de Zoro. Et dans la plastique même d'un mentor, Mihawk se doit de maîtriser les techniques que son élève connaît. Et oui, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai, j'ai dit bienveillant. J'ai dit bienveillant, je vais essayer d'être... Même pas bienveillant, je vais essayer d'aller dans le sens où Mihawk est trop fort, mais il y a un problème là, parce que malheureusement, il a entraîné Zoro pendant 2 ans, il a même pas parlé du haki des rois de Zoro. Donc ça me paraît compliqué. Je veux bien, en termes de raisonnement, ça se tient, hein. Mais Zoro, Kaido lui a dit le haki des rois, il était choqué. Zoro, il a dit quoi? De quoi tu me parles? À 2 doigts d'insulter Kaido de Golemon. Donc, si vous voulez, j'ai des doutes. J'ai des doutes quant aux capacités qu'a Mihawk à pouvoir enseigner correctement, et j'ai des doutes quant encore une fois, au haki des rois de Mihawk, quoi. T'as même pas parlé du haki des rois de Zoro à Zoro. T'as même pas remarqué que Zoro avait le haki des rois. C'est une dinguerie quand même, au bout d'un moment. J'ai dit que j'allais aller dans son sens, mais le mec pue la merde. Le mentor. 2 ans, il a entraîné les mecs, pendant 2 ans. On va se réveiller, ou pendant 2 ans, tu l'entraînes. Tu remarques même pas qu'il a un putain d'haki des rois. C'est bon. Doit donner toutes les C'est une dinguerie. Tu l'as entraîné ou tu l'as pas entraîné au bout d'un moment? Son élève pour qu'il puisse s'élever à son niveau. Ah, c'est trop. Je trouverais ça étrange que lors du futur combat entre Zoro et Mihawk, Zoro présente une Tout ce qu'il lui a appris en 2 ans, c'est mettre du HDA dans ses lames, les mecs, au bout d'un moment. C'est une dinguerie. Capacité supérieure, car la différence serait bien visible et compliquée à justifier si Zoro venait à maîtriser le haki des rois. Ce serait totalement équilibré, ça n'aurait pas de sens, et surtout, ça enlèverait la tension de ce combat qui, je vous rappelle, doit être un combat d'anthologie. De plus, Mihawk fait clairement partie de l'élite des personnages les plus... L'élite! puissants. J'ai dit que j'allais être avec lui, mais l'élite! Du monde de One Piece. Je repars dans le truc, ok, il est trop fort. Le titre suffit à prouver sa détermination et sa volonté impressionnante. Qu'est-ce qu'il a dit? Son simple titre suffit à prouver sa détermination et sa volonté impressionnante. Son simple titre nous prouve sa détermination. Impressionnante. Le plus grand épéiste du monde. Vous voyez réellement ce titre accordé à un personnage ne détenant pas ce fameux talent qu'est le haki des rois? Pour moi, ça semble insensé. Rendez-vous compte également que Mihawk est un adversaire de longue date du très célèbre Shanks le Roux. Le problème, c'est que... Le mec, faudrait m'expliquer qui veut... Il y a qui dans sa catégorie, en fait? Ce titre le met au-dessus de tous ceux qui pratiquent quelque chose. Mais ça le met au-dessus de qui? C'est ça qui me rend fou, en fait. Des fois, je dors la nuit, j'en fais des cauchemars. Je me réveille, je me dis, putain, mais on connaît qui comme épéiste? C'est une dinguerie, on connaît qui? Leur combat faisait trembler Grand Line. Volonté contre... Et le pire, c'est que c'est voulu. Pourquoi c'est voulu? Parce que Oda aurait pu faire en sorte que Zoro affronte n'importe qui, mais qui dit qu'il est épéiste. Vous voyez ce que je veux dire? Sur Alabasta, d'Asbonès, tu nous mets un épéiste? Tu peux? Non, Oda il a dit non. Pika, tu nous mets un épéiste? King, tu nous mets un épéiste? Non, il a pas voulu. Ça qui est fou, ça me fascine. Volonté, ces nombreux combats étaient définitivement... Il y a tellement pas d'épéistes, carrément Zoro il a déjà affronté un zombie. Tellement qu'il ne croisait pas d'épéistes, il a combattu quoi? Un zombie. Carrément, ça veut dire que le mec il est mort il y a des dizaines ou centaines d'années, j'en sais rien. Et ben carrément, ils ont dû ramener un mec mort, il peut même pas reposer en paix. Ils l'ont ramené pour que Zoro le combatte. Des combats. Parce qu'il y en a pas. Voilà, il y en a pas. C'est comme ça. De roi. Rox dit Xebec. Et dites-vous, Shanks il est tellement épéiste que Oda il a dit on sait pas comment il combat. Voilà. Personnage légendaire, son nom a autrefois fait frissonner le monde entier. Son équipage, les... Voilà. Là, on parle de trucs sérieux. Vous voyez, quand on parle de Mihawk,
c'est de la rigolade, quoi. Soyons honnêtes. Mihawk, c'est devenu une vaste blague, hein. C'est comme ça. Maintenant, on parle de trucs sérieux. Des vrais pirates qui font des vraies choses. Rocks Pirates était composé principalement de personnes assoiffées de sang, qui étaient toutes considérées comme des terroristes. Et le plus impressionnant, c'est que dans cet équipage, les plus grands noms de la piraterie... Voilà, regardez. Un qui a une épée, un autre qui a une épée, une autre qui a une épée. Il n'y a aucun qui est piste. Vous vous rendez compte de la folie? Il n'y en a aucun. Actuellement, y faisaient partie. Big Mom, Kaido, Shiki le Lion d'Or ou bien évidemment Barbe Blanche étaient tous présents à bord. On imagine d'ailleurs l'ambiance qui devait être très festive chaque soir. Alors pourquoi Rox dit que Xebec posséderait le Haki des Rois? Pour la simple et bonne raison que pour être devenu le leader d'un oui, et puis encore une fois, on est toujours dans cette notion de royauté. Le mec voulait devenir le roi du monde, donc forcément, voilà, c'est comme Zoro, roi des enfers, Rayleigh, roi des ténèbres, roi des pirates, Haki des Rois. Équipage, sa volonté ainsi que sa puissance devaient être sans égal. Les détenteurs du Haki des Rois sont des conquérants, aspirant toujours à aller plus. Regardez comment il se chie dessus, Sengoku. Sengoku, là, il a des flashs noirs. Je sais pas à qui il pense. Peut-être Roger, mais là, Sengoku, il est vraiment en train de se chier dessus. Là, il se dit, oula, ça me rappelle quelque chose. Donc, je sais pas qui l'a choqué avec du Haki des Rois. Peut-être Roger, peut-être Shanks, j'en sais rien. Si Xebec... Ah, Shiki, bien joué. Actu, effectivement, il doit penser à Shiki. Et oui, certainement Shiki, tout à fait. Avait dans son équipage des membres aussi forts, possédant le Haki des Rois, il se doit de l'avoir également. Car l'équipage est mené par la force, et Xebec devait avoir les épaules assez solides pour les mener. De plus, rappelez-vous tout de même que Kaido l'a mentionné dans le peu de personnes qui sont capables de lui faire face. Xebec doit donc non seulement posséder... Voilà pourquoi, encore une fois, pourquoi beaucoup veulent que Garp ait le Haki des Rois. Quand tu regardes cette image, Haki des Rois, Haki des Rois, Haki des Rois... Tout le monde a le Haki des Rois. C'est pas confirmé pour Xebec, mais tout le monde sait qu'il a le Haki des Rois. Tu verras personne qui va te dire Xebec n'a pas le Haki des Rois. Si tu peux pas arriver en 2024 et dire Xebec n'a pas le Haki des Rois. Faut arrêter de déconner 2 minutes. Là, ils ont tous le Haki des Rois. Donc forcément, Bro Think is on the team. Ils veulent que Garp soit là. Je sais pas si vous connaissez l'image. Il y a Mihawk tout à côté de Barbe Blanche en fond, ils disent Bro Think is on the team. Mais ouais, tu vois, les plus grands patrons, le Haki des Rois, les mecs, c'est comme ça. Hein. Des rois, mais doit le maîtriser à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il est capable de le revêtir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il est réintroduit dans le manga, la communauté One Piece va délirer complètement. Maintenant, il y a une petite nuance. Tous ceux qui ont le Haki des Rois ne font pas partie des plus grands patrons. Vous voyez, comme les Shibukai, comme Doflamingo Hancock. Mais la nuance, c'est que tous les plus grands patrons ont le Haki des Rois. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Garp, héros de la marine. Ah, il est là! Ex-vice-amiral et fier représentant de la justice. Il est là, le fier représentant de la justice qui élimine des bébés par dizaines, par centaines. Il est là, l'homme qui a toujours mis sa puissance au service de la bonne cause, mesdames et messieurs. Grand-père très exigeant, mais surtout homme au grand cœur, Garp mérite amplement son titre. Le bâtard, il a appelé Garp le flopper fou. Oh, le bâtard! Titre de héros. Oh, le surnom de Zinzin! Le flopper fou. Oh, c'est un truc de Zinzin. Dans sa jeunesse... Ah, j'aime trop le surnom. Donc, dans sa jeunesse, on en était où? Au grand cœur, Garp mérite amplement son titre de héros de la marine. Garp mérite amplement son titre de héros de la marine. Il a jamais capturé Roger. Il a eu besoin des pirates contre les Rocks. Il a jamais battu Jonko. Il a battu un équivalent Shiki, mais avec Sengoku. Donc en termes d'exploits individuels, malheureusement, c'est un Kid en fait. En termes d'exploits individuels, il a battu Shiki avec Sengoku comme Kid a battu Big Mom avec l'eau. Vous m'arrêtez si je me trompe. Si je dis n'importe quoi, vous me le dites et puis comme ça on se met d'accord directement. Je ne veux pas véhiculer de fausses informations. Donc en termes en 2 contre 1, c'est comme Kid. En 1 contre 1, qu'est-ce qu'il a fait en 1 contre 1? Il a battu Don Shinjao, je pense que c'est tout.